Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, on va prendre la température de cette semaine, cette fin janvier et début février, ce que ça nous apporte. On a le roi de coupe, on a la tempérance et on a le valet de denier. Avant toute chose, la lecture est faite avec ce magnifique jeu qui est le Botticelli Tarot. Doré d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle. Non, le Botticelli Tarot. Alors, le roi de coupe, la tempérance et le valet de denier. Donc moi j'ai cette sensation ici de quelqu'un autour de vous, a priori un homme un peu paternaliste, un homme qui a votre intérêt à cœur, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est plein de bienveillance et de bonnes intentions, qui va amener une pondération dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est quelqu'un qui va vous calmer, qui va vous détendre et qui va permettre de voir peut-être les choses différemment, en faisant comprendre qu'il y a des émotions qui sont intéressantes, qui sont positives, mais si elles sont établies comme ça, si elles sont lancées comme ça sur la table, elles peuvent blesser. C'est quelqu'un qui va amener à comprendre qu'il faut un petit peu édulcorer nos émotions, il faut calmer le jeu et il faut surtout essayer de trouver des mots qui traduisent nos émotions, mais des mots qui sont plus factuels, des mots qui sont plus dans le concret, dans le réel de la vie de tous les jours. Et cette attitude, ce comportement va nous permettre de voir les choses différemment, d'une manière plus terre à terre. En gros, ce que ça signifie, c'est que on a des émotions qui sont là, qui peuvent nous embarquer, qui peuvent nous emmener dans des attitudes, dans des comportements ou dans des réactions un petit peu trop éruptives, un petit peu trop volcaniques, un petit peu trop émotionnelles, émotives. Et ce personnage va nous montrer, nous apprendre que en ancrant tout ça un petit peu dans le concret de la vie de tous les jours, on peut être plus posé, on peut être plus pondéré et surtout avoir un petit peu plus les pieds sur terre et la tête sur les épaules avec le valet de denier ici. D'accord? On revient à quelque chose de plus concret. On ne part pas dans nos émotions un petit peu trop vives. On revient sur du concret, sur quelque chose de plus doux, de plus tendre. Voilà. Alors, on va voir comment on peut apporter un petit peu plus d'éclaircissement à cette semaine du 27 janvier au 2 février. Voyons voir. 27 janvier au 2 février. Ah ben voilà, on a l'as d'épée. Ouais. Il va y avoir des discussions importantes là. On a le pape et on a la 8 de bâton. Donc, ce personnage intéressant, important, quelqu'un qui, encore une fois, je pense, a compris qu'il fallait calmer le jeu, quelqu'un qui a compris qu'il fallait surtout pas parler quand les émotions sont trop vives, sont trop intenses, surtout pas prendre de décision, surtout pas parler, surtout pas entamer quelque chose dans ce contexte-là. Au contraire, essayer d'ancrer tout ça dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans le réel, dans quelque chose de plus... on se calme d'abord et on parle après. Ça sert à rien de parler quand on a trop d'émotions. Et ça va nous amener, comme on l'a vu ici, à quelque chose de plus ancré, quelque chose qui a plus de valeur, quelque chose qui est plus terre à terre, quelque chose de plus matérialisé. Et ce personnage, alors visiblement ici on a des grandes discussions, des discussions qui peuvent être coupantes et tranchantes. C'est-à-dire que ce personnage, cet homme, qui peut aussi accessoirement être un homme d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui va trancher, qui va dire stop, ça suffit, on arrête tout, voilà comment les choses vont se dérouler maintenant, voilà les nouveaux codes, voilà le nouveau règlement, voilà comment il faut adapter son positionnement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il y a un cadre, il y a une structure très claire, très nette par rapport à ces émotions qui peuvent toucher tous les domaines. C'est quelque chose ici qui va nous obliger à avoir confiance. C'est quelque chose qui va nous obliger à être beaucoup plus dans l'abstrait. Quelque chose qui va nous obliger
qui va nous conduire, qui va nous amener à faire confiance à peut-être des choses qu'on ne voit pas. Faire confiance à l'émotionnel, faire confiance à l'avenir, faire confiance à ce nouveau cadre ici de vie qui peut être différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et ça va se faire tout seul. Ça va être fluide, ça va se passer tout seul, ça va être quelque chose qui va être une évidence. Ça va, à partir du moment où on est d'accord de faire confiance, il va y avoir des messages autour de nous, des petits mots, des petits messages de la vie de tous les jours qui vont nous faire comprendre qu'on est sur la bonne voie, qui vont nous faire comprendre qu'on a pris le bon chemin et qu'on peut vraiment faire confiance à ce qui se passe. D'accord ? Voilà mes chers, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de vos aventures. Merci à vous tous et prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.